Vous regardez Bonsoir Paris, merci de nous rejoindre. C'est votre emploi, on vous aide à trouver votre job dans un secteur qui recrute et qui vous plaît. Focus ce soir sur le secteur du BTP. François Mignon, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes directeur de la région Île-de-France chez Manpower, qui est une agence d'intérim qui organise notamment les vendredis du BTP. Expliquez-nous, que se passe-t-il lors de ces vendredis? Alors beaucoup de choses. Donc Manpower est une agence d'intérim, mais pas que. On est aussi un cabinet de recrutement en CDI. Concernant l'Île-de-France, on a 80 agences dispatchées sur l'ensemble de la région et 10 cabinets de recrutement. Donc de façon très concrète. Et sur le secteur du BTP? Sur le secteur du BTP, c'est plus de 10 agences. Donc on en a partout. Donc la proximité joue avec des agences comme Étampes, Massy, Melun, Ponto, Pontoise, Saint-Quentin-en-Yvelines. Et sur le Grand Paris, des agences hyper spécialisées dans le BTP. Donc une agence gros œuvre pour les maçons, par exemple, une agence électricité, une agence travaux publics, une agence télécom pour le réseau 5G, tout ça. Et une agence tout corps d'État, plombier, menuisier et autres. Donc les vendredis du BTP, c'est tous les derniers vendredis du mois où au final on fait de la communication et on essaye de se faire rencontrer les demandeurs d'emploi et nos spécialistes, nos experts en agence. Nous sommes ouverts et nous accueillons. C'est un entretien d'embauche finalement ou c'est une rencontre venir avec son CV? Il faut venir avec son CV, avec ses justificatifs professionnels quand vous êtes un compagnon expert dans votre métier et on va vous dire voilà les offres qu'on a à pourvoir tout de suite. On en a plus de 200. Alors justement, sur les offres, quels sont les besoins spécifiques dans ce secteur du bâtiment? Alors il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ça touche tous les corps d'État. Donc du terrassement, quand vous imaginez construire un immeuble ou un bâtiment, vous faites un terrassement, vous faites des fondations, vous construisez l'ossature en béton ou en bois ou en métal. Et puis derrière, vous avez toutes les finitions, le carrelage, etc. Donc tous ces métiers, aujourd'hui, on en a besoin. Il y a un réel besoin. Ça, c'est pour les experts. C'est-à-dire ceux qui sont vraiment déjà habilités et experts dans le milieu. Mais on accueille aussi, dans ces journées-là, des gens qui s'intéressent et qui se disent « Moi, je cherche un emploi. Je cherche un emploi durable. Je cherche un emploi passion. Je cherche un emploi où j'ai envie de construire, où j'ai envie de laisser une trace. » Il faut avoir quand même une petite base, des études qui correspondent. Ça, c'est pour les experts et les compagnons, comme on les appelle dans le bâtiment. Et puis après, il y a tous ceux qu'on va former. On va les former de A à Z. Donc on parle de parcours où au final, on va discuter avec ces candidats en disant, voilà, on va vous expliquer les différents métiers, comme je viens de le faire, en disant les compétences et les contraintes et les contre-indications de certains métiers. Et après, le candidat choisit et dit, moi je voudrais devenir plombier ou je voudrais devenir coffreur, donc construire. Et là, on va mettre en place un parcours avec lui individualisé. On va lui nommer un agent. Chez nous, on fonctionne avec un agent qui s'occupe de son talent et qui va lui créer un parcours, une formation. Et donc, on va s'appuyer sur des structures existantes comme l'AFPA ou les compagnons de devoir pour les amener vers un métier. Et trouver un métier, un emploi assez rapidement. Ça prend combien de temps la formation ? Il y a des formations qui durent, on va dire, 1 mois sur des métiers première acquisition, de base, etc. pour être aide. Puis vous avez des formations qui peuvent aller jusqu'à 3 mois, 4 mois. Donc des formations beaucoup plus longues. Tout dépend du métier qu'on recherche. Et ce qui est important de souligner, c'est que c'est une première phase. C'est-à-dire ce qui va nous intéresser, c'est de les embaucher. C'est-à-dire que ces personnes-là, on va les embaucher chez nous. Oui, vous les formez pas pour rien. Non, on les embauche chez nous. On les embauche avec un contrat qui s'appelle le CDI intérimaire. Et c'est un emploi. On leur garantit un emploi, on leur garantit un revenu. Et on leur garantit surtout cet agent qui va leur construire un parcours et des formations tout au long de leur carrière. Alors justement, c'était l'objet de ma prochaine question. Le type de contrat auquel on peut s'attendre, c'est souvent des CDI ou des contrats plus précaires ? En fait, vous avez le contrat travail temporaire classique, la personne qui veut des missions courtes, qui est disponible sur une durée limitée, etc. Et puis vous avez les CDI intérimaires où là, on s'engage, nous, on finance, on met un accompagnement lourd et donc on part pour plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs années. Et puis aussi, il y a tous nos cabinets de recrutement qui cherchent à pourvoir les postes en CDI pour nos clients directement. Où là, ce ne sont pas des employés Manpower. Et sur ces parcours de formation, comment fait-on pour postuler? Parce que c'est assez prometteur. On vient au vendredi du BTP dans nos agences. C'est ça la solution. Pour ceux qui ne se déplacent pas, vu par que c'est exemple, le sujet, mais en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus simple. Voilà, vu qu'il y a quelque chose de beaucoup plus simple, c'est nous avons une appli, Mon Manpower. Vous téléchargez l'appli, il y en a déjà plus d'1 million, 1,5 million qui ont téléchargé cette appli, et vous créez vos propres annonces. Vous vous dites, moi je veux une alerte dès qu'il y a un métier de coffreur ou d'électricien ou autre, c'est
n'est pas que dans le BTP, et vous recevez directement nos offres et vous postulez en ligne. Donc on postule pour les formations, par exemple, d'électriciens. Oui, on publie nos offres en disant on lance une formation et on postule. Mais il y a aussi tous les partenaires que nous avons noués, les partenariats avec les services publics de l'État, de l'emploi, type Pôle emploi, type mission locale, l'ARES ou autre. Et après, on a des partenariats avec la région qui finance, qui investit beaucoup sur le BTP. Donc on peut aussi s'adresser à eux, aller sur leur site pour trouver les offres. Bien sûr. Le secteur du BTP en 2020, il y a quand même eu une grosse période de creux. Donc on se dit que c'est pas forcément le secteur vers lequel il faut se tourner en ce moment. C'est une erreur. C'est une erreur. Donc la première partie est une certitude. On a vécu un tsunami en 2020 et le BTP encore plus que le reste. C'est-à-dire que du jour au lendemain, quasiment tous les chantiers ont été arrêtés. Donc concrètement, une activité qui a était quasiment à zéro. Ça, c'était le premier confinement. Et puis après, mois après mois, les chantiers ont réouvert et les commandes sont revenues. Il y a un petit décalage, par exemple, parce que les permis de construire ont été décalés pendant ce confinement. Mais ce qui compte dans le BTP, c'est qu'on ne parle pas d'emploi court terme. C'est-à-dire qu'il y a de l'emploi tout de suite, mais il y a de l'emploi pour des années. Parce que quand vous... Oui, sur des chantiers hyper longs. Ouais, moi, je ne suis pas parisien. Quand je suis arrivé dans la région, je me suis dit, waouh, ici c'est Paris. On est dans la capitale. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de l'investissement, il y a vraiment des chantiers emblématiques. Et quand on commence à vous parler des JO, tout le monde en parle. Mais vous dites derrière, on parle de 20 000 créations d'emplois. C'est énorme, dont le BTP va être énormément impacté. C'est aussi pour ça que le besoin est grandissant, avec des chantiers futurs qui sont gigantesques. Gigantesques. Vous avez le Grand Paris Express aussi, on en parle beaucoup, c'est 10 ans. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des éléments dont on parle moins. Par exemple, l'ANRU, tout le programme de rénovation urbaine qui va toucher plus de 370 quartiers en Ile-de-France. On va les rénover pour 10 milliards. Donc vous imaginez le nombre d'emplois, 10 ans, 10 milliards. Vous avez la tour The Link à la Défense, 1 milliard d'euros de travaux, 5 ans. Vous avez le plus grand data center en France qui va être à la Courneuve, qui a démarré. Vous avez beaucoup d'emplois. Beaucoup d'emplois. Et il y a un chantier dont j'aime beaucoup parler, qui est l'Arboretum, qui a démarré à Nanterre. Pourquoi j'aime beaucoup en parler? Ça sera le plus grand campus en bois au monde. Oui, parce que c'est ça aussi, le BTP, ça se renouvelle, hein. C'est pas que le ciment. C'est pas que le ciment, il y a beaucoup de ciment, mais il y a beaucoup de nouveautés aussi dans le ciment. Oui, mais pour ceux qui ont aussi la fibre écologique, qui ont envie de travailler autrement, pour les rassurer, il y a aussi une troisième voie possible. Il y a une troisième voie possible et puis ça se développe énormément. Pourquoi? Parce que vous avez tout ce qui est prime rénovation, où ce qu'on vise, c'est la diminution de la consommation énergétique, donc tout ce qui est isolation thermique par l'extérieur. Vous avez tout ce qui est construction bois, j'en parlais, où là, il y a un essor et des nouveaux métiers. Et puis vous avez des métiers très techniques dans le BTP. Vous n'avez pas que des compagnons. Vous avez des métiers très techniques, par exemple dans le BIM. Le BIM, c'est les projets en architecture 3D, où vous modélisez, c'est plus des plans comme on connaissait, et vous suivez tout le chantier. Vous avez aussi des ingénieurs dans la réduction thermique, d'empreinte thermique et CO2 carbone des bâtiments. Donc vous avez vraiment des métiers de production, de construction, où vous pouvez dire j'ai participé à ce chantier, j'ai participé à ça, et puis vous avez des métiers de bureau, d'architecte, de bureau d'études, etc., des métiers très techniques. Pour conclure, pour vous, quelles seraient les principales qualités pour ceux qui ont envie de travailler dans le secteur du BTP? L'envie. Ça paraît bête, mais c'est les soft skills, comme on appelle, le savoir-être. Il faut être là tous les matins, il faut être fiable, il faut avoir envie de participer à un travail collectif, à faire réussir, à faire un travail de qualité et avoir envie de progresser. Et pour les femmes qui se disent « Ouh là là, c'est pas du tout un secteur pour moi », est-ce qu'il y a un peu de place pour elles? Il y en a beaucoup, et vous aviez sur votre plateau le président de la FFB Grand Paris il y a quelques mois qui disait on les accueille à bras ouverts. Pourquoi? Parce que... Parce qu'on peut avoir l'impression que c'est un métier très physique et se dire oh là là... Certains métiers sont très physiques. Une des qualités du BTP, c'est quand même le travail, et il y a des conditions des fois pour certains métiers difficiles. Mais ça, c'est qu'une partie. Et il y a énormément de femmes maintenant dans le BTP, mais qui ne savent pas encore. C'est-à-dire qu'il y a énormément de femmes qui peuvent travailler dans le BTP, mais qui n'en ont pas encore conscience. Donc venez au vendredi du BTP, on vous expliquera, que vous soyez femme, homme, diplômé, expérimenté ou pas, on vous accompagnera. Merci beaucoup François Mignot. Donc ne ratez pas ces vendredis du BTP. Vous pouvez vous rendre sur le site de Manpower, où vous pouvez télécharger l'appli si j'ai bien compris. Vous aurez toutes les informations. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. On passe aux 3 infos de C'est votre emploi.